On parle beaucoup du bien-être animal, mais entendez-vous le mal-être des agriculteurs? Oui, mais c'est souvent lié. C'est-à-dire que, en général, quand un agriculteur est proche de ses animaux, qu'il intègre ces notions de bien-être animal, il est mieux dans sa peau. Ils sont dans un lien que moi j'aime à dire, qui les élève. C'est-à-dire on parle des éleveurs comme des gens qui élèvent des animaux. Et moi je dis que ces éleveurs-là, qui sont attentifs au bien-être animal, créent un lien, tissent un lien. Je pense que le mal-être des animaux et des éleveurs sont en vérité les deux faces de la même pièce. Oui, je l'entends, le mal-être des agriculteurs, mais surtout je le vis. Je suis d'origine paysanne, j'habite toujours à la campagne et je vois bien le doute et le sentiment souvent d'être méprisé. Et donc c'est pour ça qu'en Occitanie, on a fait des contrats d'agriculture durable pour que la profession d'agriculteur, elle dure. Parce qu'il faut bien sûr mettre en œuvre la question des moyens pour le bien-être animal, mais il faut aussi avoir un revenu digne et de la considération pour la profession agricole. Oui, je pense que quand on fait le tour du salon, en ce qui me concerne, j'habite une région très rurale, le sud de la Vienne. Je suis presque toutes les semaines chez des éleveurs. On se rend bien compte que le sujet du revenu est crucial aujourd'hui. Donc quand on voit ces gens et tout l'amour qu'ils ont pour ce travail, tout l'amour qu'ils donnent à leurs bêtes, on parle de bien-être animal, on peut espérer qu'ils aient le même bien-être et qu'on s'occupe de ce sujet-là, oui, en premier lieu. Je l'entends tellement que quand on a eu la création d'un commissaire, la nomination d'un commissaire au bien-être animal il y a une dizaine de jours à Bruxelles, j'ai tout de suite proposé qu'on fasse aussi une nomination d'un commissaire au bien-être des éleveurs et des agriculteurs.